Éternel, mon Dieu, mon roi, je bénis ton saint nom. Dieu Tout-Puissant, Éternel, Dieu de gloire. Sois béni, sois loué, sois glorifié, Éternel. Merci pour les louanges et l'adoration que nous t'avons rendues. Nous t'avons donné ces louanges et adorations. Reçois-les comme un parfum de bonne odeur. Reçois-les dans ton royaume pour ta gloire. Merci pour ces louanges et l'adoration qui t'ont permis de te réjouir dans ton trône, Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous venons à toi. À cet instant, je viens m'humilier avec mes frères et sœurs qui, à cet instant, là où ils se trouvent, viennent s'humilier devant ta grandeur, ta sainteté, ta magnificence pour demander pardon à tous ceux que nous n'avons pas fait aujourd'hui, qui a été honoré. Père, merci. Nous te demandons pardon, Papa. Pardonne-nous de nos transgressions aujourd'hui. Pardonne-nous de nos iniquités. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Nous te demandons pardon. Je viens fléchir mes genoux. Mes frères et sœurs viennent fléchir aussi leurs genoux devant ta grandeur, devant ta souveraineté. Accorde-nous ce pardon. Merci Seigneur pour le pardon que tu nous accordes. Merci pour ta compassion, ta miséricorde éternelle. Merci, merci Papa. Merci de pardonner mes frères et mes sœurs. Je te demande pardon, c'est comme si j'ai offensé mes frères et sœurs aussi. Pardonne-moi. Merci Seigneur. Merci du pardon. Éternel, Dieu de gloire, je te dis merci. Mes frères et sœurs te disent merci. Merci pour la grâce que tu as donnée aujourd'hui à chacun d'entre nous. Pour le souffle de vie que nous avons eu à notre réveil jusqu'à maintenant. Alors, je te dis merci. Mes frères et sœurs aussi te disent merci. Merci pour ce moment que nous sommes en train de prendre pour te glorifier, pour t'adorer, pour te louer et pour te demander de venir parmi nous pour ce que nous allons faire, ce que nous allons célébrer ce soir. Je te dis merci pour ce que tu as accompli dans ma vie, ce que tu as accompli dans la vie de mes frères et de mes sœurs, tous ces temps-ci, toi qui connais chacun d'entre nous. Père, nous te disons merci. Merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Merci infiniment de nous transformer de jour en jour. À toi toute la gloire. Père éternel, mon Dieu, je prie pour que tu puisses toucher mes frères et sœurs qui, aujourd'hui même, à cet instant, éternel, mon Dieu, tu vas les toucher. Oui, tu vas aller toucher chacun d'entre eux. Tu connais chacun d'entre eux. Alors, je veux que tu envoies ton feu. Envoie ton feu sur eux, afin qu'ils viennent dans une communion passer cette soirée. Car ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Alors, à cet instant, je me couvre avec le sang de Jésus, mes frères et sœurs. Couvrez-vous avec le sang puissant, le sang précieux, le sang de résurrection, le sang de la rédemption. Le sang puissant de Jésus. Nous prenons ce sang aujourd'hui encore pour nous couvrir. Nous avons besoin de ton sang, Père éternel, Dieu, mon roi, à cet instant, pour cette soirée unique. Oui, cette soirée pas comme les autres. Alors, nous nous couvrons avec le sang de Jésus. Le sang, le puissant sang de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang. Merci. Couvre nos endroits. Couvre cet instant, cette église avec le sang de Jésus. Je couvre les maisons, les demeures de mes frères et sœurs, là où ils se trouvent, par le sang puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, merci pour ton sang. Merci. Merci, sois glorifié.
Maintenant, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi aujourd'hui, même, maintenant. Visite mes frères et sœurs. Remplis chacun d'entre nous. Remplis-moi, remplis ton serviteur, Stéphane, à cet instant. Remplis mes frères et sœurs, là où ils se trouvent. Remplis. Nous avons besoin de ta puissance, Esprit de Dieu. Agis puissamment ce soir, puissamment. Esprit de Dieu, allume les lampes de tous ceux qui doivent être présents aujourd'hui. Oui, nous prions, je prie pour que tu ailles maintenant envoyer un vent de réveil sur mes frères et sœurs, un vent de réveil. Maintenant, ils ont besoin de toi. Maintenant, nous avons besoin de tous à cette soirée, tous. Père éternel, merci. Saint-Esprit, agis maintenant. Éternel Tout-Puissant, nous te remercions. Je prie pour que ce soir, que nos chaînes tombent, que nos ennemis tombent, que les chaînes qui nous lient tombent. Je prie, Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, éternel des armées. Nous voulons ce soir, pendant la cérémonie et après, que nous soyons libérés de nos mauvaises pensées, libérés de nos mauvaises actions. Nous voulons être libérés. Nous voulons être délivrés, que les chaînes tombent ce soir. Les chaînes tomberont ce soir. Jésus, nous voulons avoir comme modèle Jésus. Jésus, c'est toi qui es le chef de la nouvelle armée. Oui, Seigneur. Nous prions, merci, Seigneur, merci pour que tu aies choisi cette église comme exemple, comme modèle d'une nouvelle armée avec toi. Oui, Seigneur, je prie pour que je sois dans cette armée. Je prie pour que mes frères et sœurs entrent dans cette nouvelle armée. Un vent de sainteté vienne nous remplir. Nous avons besoin de ce vent, Saint-Esprit. Envoie le vent de sainteté. Le vent de sainteté sur nous. Papa Seigneur, merci, parce que nous voulons être des soldats. Nous voulons être des soldats. Merci de nous rendre enfants soldats de Dieu. Merci parce que Jésus, tu es notre soldat excellent, tu es notre guerrier. Alors nous voulons vivre comme toi. Nous voulons avoir des Paul dans cette église. Nous voulons avoir des Barabbas dans cette église. Nous voulons des Étienne dans cette église. Nous voulons des Philippe dans cette église. Nous voulons des Jean, des Pierre. Oh mes sœurs, nous voulons des Esther, des Déborah. Oui, nous sommes prêts. Nous nous remplissons maintenant du Saint-Esprit qui va nous amener, qui va nous guider par pas. Parce qu'aujourd'hui, plus que demain, plus que jamais, nous avons soif de rentrer dans ta profondeur. Saint-Esprit, Dieu éternel, nous prions pour que ce soir des chaînes tombent dans le nom puissant de Jésus. Que nos liens se brisent par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur, que nos mauvaises pensées quittent de nous, que nos mauvaises actions quittent de nous. Oui, nous voulons ça ce soir. Merci pendant ce temps, que tu couvres, que tu remplisses. Oh Saint-Esprit, remplis. Amène l'onction sur le pasteur Stéphane, qui va donner cet enseignement, l'enseignement de la protection contre la séduction. Nous ne voulons plus avoir le regard fixé sur le monde. Non, Père, merci de nous donner cette grâce pour que tu sois au centre de nos pensées. Rien que toi, au centre de nos pensées. Uniquement toi, au centre de nos pensées. Oui, Saint-Esprit, merci Dieu pour ce que tu vas opérer à partir de ce soir, même maintenant pour cette bataille. Merci Papa, parce que nous te remercions pour la croix que tu es en train de nous faire porter chacun d'entre nous. Oui, merci, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances de ce monde, nous avons le regard fixé sur toi et nous portons notre croix parce que Jésus est venu apporter sa croix et aller s'asseoir à ta droite. Il a porté sa croix, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, alors que nous maintenant, nous voulons nous débarrasser. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous, tu seras avec nous. Jésus, merci de combattre à nos côtés pour que nous soyons débarrassés
débarrassé de tout ce qui ne fait pas ta gloire. Débarrassé de nos péchés. Oui, débarrassé de nos mauvaises pensées. Débarrassé de ces chaînes. Oui, parce que nous recevons ta gloire. Nous recevons ta richesse parce que tu nous as habillés. Nous savons, nous voulons être libres. Libres de te servir. Libres de t'aimer. Libres de régner avec toi. Oui, Seigneur, nous voulons être libres. Nous voulons être libres. Libres. Papa, merci. Merci de nous revêtir de ton vêtement du salut. Merci de nous revêtir chacun du manteau de la justice. Oui, Papa, merci. Merci pour ces richesses que tu nous donnes et que nous sommes en train de prendre. À toi toute la gloire, Papa. Merci. Merci de nous aider. Merci de nous accompagner dans ce moment exceptionnel. Que l'onction reste. Que l'onction reste. À toi toute la gloire. Bienvenue à CECI Québec. Au nom de Pasteur Nathalie et moi-même, Pasteur Stéphane, nous vous souhaitons la bienvenue à l'église Centre Transformateur de Vie. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde, que ce soit tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois au Canada, au Québec, ou à Montréal, ou à Toronto, peu importe l'endroit où tu es. Bienvenue à l'église en live. Et ce soir, c'est un enseignement contre l'esprit de la séduction. Et après ça, on fera un combat spirituel, d'accord? Mais vous savez tous que nous étions supposés de faire le week-end de feu. Et j'ai repoussé le week-end de feu pour la simple et bonne raison que j'avais besoin de plus de temps. Et pour d'autres différentes raisons aussi que j'ai pas besoin de vous dévoiler parce que c'est pas important. Mais lorsqu'on va revenir pour faire ce week-end de feu là, je vous dis, je vous conjure que ce sera vraiment un week-end de feu. Ce sera un week-end de feu. Et lorsque je dis un week-end de feu, ce sera un week-end de feu. Alors, on reporte ça au mois de juin. J'espère que l'église sera ouverte à ce moment-là. Sinon, on va le faire encore en live avec Pasteur Olivier. Et vous aurez votre portion de feu au nom de Jésus-Christ. Mais espérons et prions le Seigneur qui va ouvrir des portes. Qui va ouvrir les portes de ces églises. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vous invite, on va prier 5-10 minutes en longue. Prions en longue ce soir. On va prier en longue. Vous savez ce que c'est le don de la langue, c'est un langage qu'il y a entre toi et Dieu, et que seul toi et Dieu, seul Dieu peut comprendre. Donc c'est un langage crypté que tu donnes à Dieu et tu comprends très bien qu'est-ce que tu dis. Et vous savez, il y en a qui ont le don de traduire le don de la langue. Alors, si tu veux avoir ce don-là, demande au Saint-Esprit, pourquoi pas. C'est un excellent don à avoir. Lorsque quelqu'un parle en langue, tu comprends très bien ce que la personne dit à Dieu. Et ça, pour avoir ce don-là, il faut que l'Esprit Saint de Dieu puisse te donner cette onction, parce que pour que tu puisses entendre les gens parler en langue, c'est important parce que c'est entre Dieu et la personne. Donc, c'est que le Saint-Esprit permet que tu entendes le langage entre la personne et Dieu. D'accord? Amen? Gloire à Dieu. Alors, on va prier 5 minutes en langue. Et priez de tout votre cœur, vive la voix et on y va fort. Mandri shaka yemem. Rimbala kayon rosene ni koyondri takama mamam bealite. Mantorin indresindere ni koyondri shaka mamam yendresitiko. Mantorin indresisi kayondro sabala bata kayon rosandi yeme. Rempa baba koyon rosakasham. Renda kayamando de skondre sanyo koyondri kayamandro shakeye. Rimbala kayondro sandala kayondro seke mi koyondro ni kayondro yebe. Oh my Lord Jesus, come down. Renda la mashakam. Rimbala kayondro sendre ni koyondri kayamando kuyo. Likiti kam ondre sabala koyondro shamaye. Reni kayondro sosos de koyo monundu koyo mandrese. Rimala mandro shakaya mandra sane koyondre de kimon. Rimana koyondro seri papa koyondri papa. Oh Saint-Esprit, visite-nous ce soir. Visite ton peuple, Seigneur. Visite-les dans chacun de leurs maisons, Seigneur. Touche-les ce soir. Au nom puissant de Jésus, restez des colondres, charamandres, et nous colondria. Rembata calondro, soto colondre, ni calamandri, papa. Rene colondre, ni calondre, soso, ni calondre, c'est ni colondria. Remanamandro, dotor, ni calamababa. Que l'onction de Dieu tombe sur toi right now. Que l'onction de Dieu tombe sur toi right now. Au nom de Jésus. Que l'onction de Jésus tout touche now. Au nom puissant de Jésus, René Koni, papa. Demande-nous cet esprit en langue. Dis-lui en langue, cet esprit, Karan, di Koyondre.
Resaka Shakamo Minretea. Remana Koyodro Sénécal, Wondredi Kinimoro. Allez, parle-lui, parle-lui, parle-lui. Parle-lui ce soir, parle-lui, Nendredi Kerine Kuni Papa. Laisse couler le fruit du Saint-Esprit en toi. Laisse couler en toi, Sandreni Kalio. Rembala Kalio, Sandale Koyumon. Mantorin dressé qui ont trop ça dans la cahier. Rente les coyons resserrima cham. Remala mandroche coyons dressé mais les coyons rente les meko. L'embé les coyons rossakam. Chakaraman les serrés les coyons rossand les coyons réniqués. Remba baba coyons rossalamandoche coyons dré. Mendron les coyons dressé qui ont rodé par la caillon reba baba. Rente les coyons rossata la caillon rodé caillon rodé coyons montré. Remana coyons rossé les coyons riba baba. Rente coyons rossanda rente coyons dressé les coyons dré. Remana Koyondre Sambala Kayon de Kusha, Sambala Bakoyam, Remana Kayamandro Sambala Koyondre Nike, Remana Koyondro Sambala Koyondro Sene Koyondre Nika Lemendete, Mantorin Dresse Kayondro Koyondre Saneko, Chakam André Serine Koyondri Papa, Mantorin Dresse Kayondro de Koyondri Papa Koyondea, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Mandese Kesham. Chakalia Sondrocham, Remalamandro Chakalia Sondronikea. Hey, Yikindris Nikiondron Takamandri Santa la Kayonondro Dikemea, Mataka Chakayondro Sondelique, Mantorini Kalian Sinikalion là-bas. Oh Jesus, Restanet Rossikini Montri Papa, l'onction coule dans ton église, l'onction de Dieu coule, Restandrine Koy mon Papa, reçois l'onction de Dieu right now, reçois l'onction du Saint-Esprit now, au nom puissant de Jésus, reçois, Rendika Shakamam Rene Kolonrete, Rena Kalonon Sonendrimi Kolomoni Antelia, Mandorini Kenesi Rene Kolonri Sababa, Landro de Kolonri Sissikeni Ono di Kanaman Papa, que ton église soit une église de feu, Seigneur, que ton église soit une église de feu, Papa, que toutes les maisons que les enfants de Dieu habitent, Papa, et qu'ils prient en longue, que ce soit, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, une maison de feu, au nom puissant de Jésus, une maison de feu, au nom de Jésus, Renikamum, Resakayon Rodi Kalemandri Sababa, Lendreseni Koyondri de Kalemandri Papa, je décrète et déclare, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire, le Seigneur des armées, l'Éternel des armées, je décrète et déclare que ta maison ce soir est une maison de feu, au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que ta maison est une maison de feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Resaka le mondri papa, Mantorika Andresibi me cognondri papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, avant de vous donner la leçon de guerre, j'aimerais vous donner un témoignage que Dieu m'a fait montrer ce soir à travers ma prière. Vous savez que lorsque vous priez en langue, c'est la seule prière qui va se rendre directement à Dieu. Le prier en langue, Satan ne peut pas l'attraper, ne peut pas le bloquer parce qu'il ne comprend pas ce que tu dis. Donc il est inerte à cette prière-là. Il n'a aucun pouvoir sur le prier en langue. Parce que le prier en langue est un don du Saint-Esprit. Et Satan ne peut rien faire contre le don du Saint-Esprit. Alors c'est pour ça que Pasteur Stéphane et Pasteur Nathalie vous incitent toujours et le plus souvent possible de prier dans le langage de Dieu. Parce que Satan ne peut pas l'attraper cette prière-là. Satan ne peut rien faire. Et Dieu m'a dévoilé ce matin dans la façon dont le diable nous arrêtait d'avoir l'onction du prier en langue. Et j'aimerais ça vous en faire part. Lorsque tu pries en langue, il sort un feu de toi. C'est ce que j'ai vu ce matin. C'est ce que Dieu m'a montré ce matin. C'est que lorsque tu pries en langue, de ta bouche, ton corps devient comme un corps de feu. Et lorsque tu pries en esprit, je peux te dire en esprit que tu es ton esprit totalement concentré à Dieu, il y a une boule de feu de prière qui, elle part dans le ciel. Et elle traverse l'atmosphère et elle se rend directement dans le trône de Dieu. Et Satan sait que ces prières-là, il ne peut pas les attraper, il ne peut pas dire aux démons de les bloquer. Tout ce que les démons font,
il les voit passer. Alors qu'est-ce que Satan fait pour les bloquer? Il te perturbe. Et je m'explique. Je vais te dire quelque chose, chrétien. Lorsque tu pries Dieu, ne te laisse pas perturber par n'importe quoi. Parce que toute perturbation vient de Satan le diable pour t'empêcher de prier, pour couper ta prière. Exemple, tu pries en langue, tu es connecté avec ton Dieu, et quelques secondes après, tu entends toulou, toulou, toulou. Ton téléphone sonne, ou tu vois un WhatsApp qui rentre, boum. Qu'est-ce que ça t'en fait? C'est qu'il te dit, va voir ton téléphone. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu as deux choix. Soit que tu te fous de ton téléphone et tu restes connecté avec Dieu, ou soit que Satan t'induit en erreur et te fait arrêter de prier. Et qu'est-ce qui se passe? Le feu arrête. La communication entre Dieu et toi, elle est arrêtée. Et c'est ça que Satan voulait. Qu'il n'y ait plus de connexion d'esprit entre toi et Dieu. Je te donne l'exemple du téléphone, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un enfant qui crie, un bébé qui pleure. Ça peut être quelqu'un qui va cogner ta porte, ton voisin qui te dérange. Il va toujours avoir quelque chose pour t'empêcher de prier. Parce que Satan sait qu'il ne peut rien faire contre le prier en langue. Alors si tu te sens visible dans cette position-là, si tu te reconnais dans ce que Dieu te dit ce soir, attention. Attention pour ne pas te laisser tromper par le diable. Tu sais, lorsque tu pries, tu ne devrais même pas avoir ton téléphone à proximité de toi. La seule chose que tu devrais avoir dans ton lieu secret avec toi, pas ton foutu téléphone, non! Ta parole de Dieu, ça. C'est la seule chose que tu devrais avoir dans ta chambre avec toi. Téléphone out. Parce que c'est le premier instrument que Satan va se servir pour te déranger, tiens. Et comme les gens sont accros à leur foutu téléphone, ils ont comme... Aussitôt qu'ils entendent une cloche, là, une sonnette là, oh, il y a un WhatsApp qui vient de rentrer, je vais aller voir cette qui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mais pour toi, c'est ça que Dieu me parlait ce matin. Mon peuple périt faute de connaissance. Ils ne savent pas que lorsqu'ils arrêtent de prier pour un foutu téléphone, Satan vient de gagner la victoire sur eux. Mandre chakayon ondre santeli pas. Sakayon trompi papa. Stop that crap. Arrête ça. Laisse ton téléphone loin de toi. Laisse-le loin de toi. Tout le monde a une Bible. N'est-ce pas? Tout le monde a une Bible. Ton téléphone là, ou ton tablette, ou peu importe ce qui te perturbe dans ton arrière de prière, sors-le et reste connecté avec Jésus. Tu sais, moi, quand je vais prier, je dis toujours à ma femme, chérie, je pars parler à Jésus. Je ne veux personne. Personne. Pas un téléphone, rien qui vienne me perturber. Rien. Quand je te dis rien, parce que Dani, elle sait très bien, quand je dis je vais passer du temps avec Dieu, elle sait très bien que personne ne doit me déranger. Que ce soit Pasteur Déborah, que ce soit le Premier ministre du Canada, que ce soit le plus grand homme du monde, je m'en fous. Parce que lorsque moi, je suis avec mon Dieu, do not disturb, ne me dérange pas. Alors que ce soit ta portion à toi ce soir, au nom de Jésus.
et que ton foutu téléphone, excuse-moi, je dis foutu parce que c'était tellement une perdition, laisse-le de côté. Vous savez, il y a même des gens qui disent, oh, pasteur va écrire un message ce matin, c'est sûr, je vais aller voir qu'est-ce qu'il a écrit. Ça va peut-être me... Mais arrête ça. Tu peux aller voir après la prière. Tu peux aller voir après. N'arrête pas la communication que tu as avec Dieu pour aller voir le pasteur, le message du pasteur ou peu importe la dévotion du jour. Non! Passe du temps avec Dieu. Et le Saint-Esprit-là, il a une connexion totale avec toi et Dieu. Et tu ne dois pas couper cette communication d'esprit qui vient entre toi et Dieu. Et c'est comme ça que l'onction coule en toi. Tu voyais, je voyais Dieu envoyer son onction sur ses enfants. Et je regardais où va cette onction. Je voyais l'onction partir du trône et partir sur la terre. Et tu sais, sur quelle personne qu'elle atterrissait cette onction-là? Sur ceux et celles qui n'étaient pas dérangés par le monde et par sa technologie. Amen. Amen. Donc restons connectés avec Dieu lorsque tu pries. Tu ne devrais avoir aucune distraction lorsque tu es connecté avec Dieu. Sinon, tu sais quoi qui se passe? Tu pries, ça t'entraîne tout. Tac, tac. Mais il n'y a pas de puissance. Tu n'as pas de puissance dans ta prière. Donc Satan attrape tout et il rigole. Et là, il fait un bon mur de briques sur ta tête pour empêcher tes prières de passer. Alors tu ne veux pas ça. Alors concentre-toi et prie en esprit avec Dieu. Lis la parole et passe du temps de qualité avec Dieu. Du temps de qualité, n'est-ce pas, papa? Amen. Du temps où que Dieu et toi, vous avez cette mutuelle communication d'esprit. Amen. Et là, Dieu te parle, là, Dieu te consulte, là, Dieu te guide, là, Dieu te dit quoi? Sur tout. Et il te fait couler l'onction sur toi. Amen. Amen. C'est ce que Dieu m'a montré ce matin. Beaucoup trop de chrétiens se font déranger dans le monde. Alors, s'il te plaît, laisse tomber la technologie, ta tablette, ton téléphone, peu importe ce qui te dérange, ton ordinateur, ton laptop, t'as ça. Et va dans ton coin, avec Dieu, dans ton lieu secret, seul avec lui. Glory. Glory. Amen. Amen. C'est un petit conseil que Dieu me donnait ce matin pour passer au peuple de Dieu. Parce qu'il voit que les prières ne se rendent pas jusqu'au ciel. Et ça, c'est Satan le diable qui vous empêche. Amen. Il va vous faire penser à l'argent. Ah, l'argent. Il va vous faire penser à toutes sortes de choses au travail. Ah, là tu vas prier, mais tu vas penser au travail. Donc, ton esprit n'est pas avec Dieu, ton esprit est au travail. Mais pourtant, tu pries. Je ne sais pas si vous comprenez la distinction. C'est que tu pries, mais ta prière n'est pas une prière d'esprit. Elle est une prière charnelle. Lorsque tu pries, que tu penses à d'autres choses, ce n'est pas avec Dieu que tu parles, c'est avec le monde. Et Satan prend ça, il prend, il accumule. Et là, il t'écrase. Amen. Glory to Jesus. Amen. Amen. On y va pour notre cours biblique. Ben, c'est pas un cours biblique du tout, c'est une petite leçon de combat spirituel. On va aller au verset du jour, pasteur, avant de commencer. Et on se souvient que c'était dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 10, la parole de Dieu dit, Jébed fit appel à Dieu d'Israël en disant, bénis-moi, étends mon territoire, mets ta main sur moi, préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda tout ce que Jébed lui avait demandé. Que ce soit ta portion de Jésus-Christ. Alors, tout le monde devrait la connaître, on est déjà vendredi. Tout le monde devrait connaître cette parole-là par cœur. Mais elle est tellement importante en plus. Amen. Priez-la sur vos enfants le matin avant qu'ils partent pour l'école. Bon, ils ne partent pas d'école présentement, mais priez-la sur vos enfants le matin, sur le soir. Dites-lui que la main que le Seigneur te bénisse, qu'il étende ton territoire, qu'il garde la main sur toi et qu'il te préserve du méchant, afin que tu ne souffres pas. Amen.
Amen. Glory to Jesus. Vendredi passé, c'est vendredi passé qu'on a fait ça? Vous vous en souvenez de quoi on avait parlé? On avait parlé de la première protection et la deuxième protection contre l'esprit de la séduction. Quel était le premier? Quel était le premier élément pour se protéger contre la séduction satanique? Donc, on parlait de l'esprit d'orgueil, d'accord? Il fallait se protéger contre l'orgueil, contre ceux-là qui étaient hautains. Vous vous en souvenez? On avait parlé de tout ça. Donc, on disait que les hautains n'avaient pas leur place. Et c'était comme ça que Satan se servait d'eux pour perturber l'Église. Séduire les gens dans l'Église. Et après ça, on avait parlé de quoi? On avait pris une deuxième protection qui était l'amour de la vérité. Qui était quoi? C'est quoi l'amour de la vérité? La vérité est la parole. Donc l'amour de la vérité, c'est la parole. Donc, pour se protéger contre l'esprit de séduction, il faut connaître la parole. Pourquoi il faut connaître la parole? Les gens pensent que la parole... j'ai pas besoin de dire ça. Vous savez, surtout comme un guerrier soldat, comme un soldat de Dieu, comme un commando de l'Éternel, qui, comme ce matin, je vous disais que vous alliez combattre avec lui dans le ciel contre la guerre finale. Oui, ça c'est votre portion dans Jésus-Christ. Mais non, pourquoi tu dois connaître la parole? Parce que, comme soldat de Dieu, tu es appelé à combattre des esprits méchants. D'accord? Mais un soldat qui ne connaît pas son âme, alors il est useful. Il est bon à rien. C'est comme si tu me donnes une âme et je ne peux pas m'en servir. Je ne sais pas comment tirer avec ça. Alors moi, comme soldat, ils vont me tasser parce que je ne suis pas un soldat. Je suis un pas bon. Je ne connais pas mon âme. Donc votre âme, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors vous devez connaître votre âme. Vous devez connaître la parole. Pourquoi? Parce que l'ennemi la connaît, votre parole. L'ennemi la connaît très bien, la parole de Dieu. Et si tu vas à l'attaque contre l'ennemi et tu ne connais pas la parole de Dieu, il va t'enfiler, mon ami, comme pas possible. Moi, je prends plaisir parce que je sais que le soir à 18h, je crois que vous faites des cours, pas des cours, mais vous méditez la parole, vous passez à travers la parole. Et c'est bien parce que vous apprenez la parole. Et je trouve ça bien. Alors moi, je vous encourage encore à le faire. Si vous pouvez passer à travers la Bible complète, faites-la. Parce que Satan, lui, là, il connaît ceux qui connaissent sa parole, et il connaît ceux qui ne la connaissent pas. Et ceux qui ne la connaissent pas, ce sont ceux qui se feront les plus attaqués dans leur vie. Mais s'il ne va pas toucher quelqu'un, ou il va y aller très très discrètement quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, parce qu'il sait qu'avec la parole, il va se faire détruire. Amen. Donc, soldats de Dieu, apprenez l'amour de la vérité qui est la parole de Dieu. Apprenez-la. On ne peut pas connaître la parole par cœur, mais les versets de combat qu'on vous montre, que Pasteur Déborah vous montre, c'est tellement important à apprendre et les savoir et les connaître. Tu sais le petit verset aujourd'hui là, Satan peut t'attaquer n'importe quoi sur ce verset-là. Alors si tu ne connais pas, mais c'est quoi tu vas faire? Amen. Amen. Donc il faut connaître la parole. Amen. Parce que lorsque tu vas faire des délivrances, Satan te... Vous savez comment c'est, la délivrance, Satan des fois se manifeste verbalement. Et Satan connaît la parole. Et s'il te pose une question sur la parole, rentre pas dans son piège. Tu dois connaître la parole. Et lui retourner pack dans le bec. Non, là, comme Jésus a fait. N'est-ce pas? Jésus a dit, la parole a dit, ta. Et Satan n'avait rien à dire. Parce que Jésus allait selon la parole. Gloire à Dieu. Maintenant, on va voir le troisième ce soir. J'étais supposé finir ça, mais Dieu m'a dit non, tu vas te concentrer ce soir parce que c'est trop important. Trop de chrétiens marchent et n'ont pas ce qualificatif-là. Et je veux bien qu'on explique. Il me reste combien de temps? Encore? Il me reste beaucoup de temps. Bon, je veux bien passer à travers ça. Et la semaine prochaine, on va donner le dernier, d'accord? Mais je veux bien comprendre
ce soir, c'est très important, et vous allez vous reconnaître là-dedans, et vous allez vous dire, waouh, il faut que je change ma vie. Il faut que je change ma marche avec Dieu. D'accord? Pour que l'esprit de séduction ne vienne pas vous séduire et vous apporte dans différents domaines que vous ne connaissez pas. Amen? Allons-y. Donc, ça c'est un verset de combat, on va le dire ensemble. Donc, Psaume 44, verset 1. Béni soit l'Éternel mon rocher. Allez, on lève la main en bas, en haut. Béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. On va dire encore. Béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. On va dire encore. Béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Au nom de Jésus. Ce soir, je vais vous parler de la crainte de l'Éternel. Ça, c'est le troisième que vous devez connaître avant de vous faire séduire par l'ennemi. Et je vous ai dit une fois que j'allais vous expliquer qu'est-ce que la crainte de l'Éternel. Si je te dis c'est quoi la crainte de l'Éternel, tu ne sais pas. La plupart des chrétiens ne savent pas. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? La plupart ne savent pas. Il y en a qui disent, c'est avoir peur de Dieu. Il y en a qui vont dire, non, c'est plutôt le louer, le glorifier. Il y a différentes personnes qui vont dire différentes choses. Mais qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Vous devez le comprendre et bien assimiler. Et je n'aurai pas fini ce soir, parce que c'est un domaine très lourd et vaste. Mais tout est dans la parole. Vous connaissez Pasteur Stéphane, il va vous montrer tout ce qu'il y a dans la parole concernant la crainte de l'Éternel. Et vous allez voir que la crainte de l'Éternel, c'est très, très vaste. Et un chrétien qui marche là-dedans, mon ami, son ciel est là et sa vie prolonge. Moi, j'en connais des hommes à l'église qui ont la crainte de l'Éternel. J'en connais dans cette église-là. J'en vois de mes yeux. Ceux qui craignent l'Éternel, j'en vois. Ce n'est pas tous les chrétiens là qui font ça, mais j'en vois. J'en vois des sérieux qui marchent avec Dieu, puis ils ne savent même pas, puis ils ont la crainte de Dieu. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, mais ils marchent dans la crainte de l'Éternel. Et vous allez tous les voir ce soir. Amen. Amen. Allons-y avec la parole de Dieu. Et on va lire dans Psaume 34, versets 12 à 15. La parole de Dieu dit, demain, si vous voulez, je peux vous les envoyer des versets par WhatsApp. Si vous désirez les avoir, enfin mon petit coucou sur WhatsApp. Pasteur, j'aimerais avoir des versets. Je vais me faire plaisir de vous les envoyer. D'accord? Ce soir, on va aller dans Psaume 34, versets 12 à 15. Et la parole de Dieu dit, venez mes fils, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Voici l'enseignement de ce soir, la crainte de l'Éternel. Troisième protection contre l'esprit du monde, contre l'esprit de séduction charnelle, mondain, qui essaie de t'éloigner de l'église de Dieu. D'accord? La crainte de l'Éternel. Il faut qu'un chrétien marche dans la crainte de Dieu. Va à l'autre verset, papa. Voici un critère, des critères. Regardez. Qui donc aime la vie et désire voir les jours heureux? Tu vois? Dieu dit, qui aime la vie et aimerait avoir des jours heureux? C'est une question. Donc Dieu te demande, il te demande ce soir, tu n'aimerais pas ça, toi, avoir la vie et te prolonger tes jours? Amen. Tu sais quoi faire? Marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Marche dans la crainte de Dieu. C'est pas ça qu'on dit, n'est-ce pas? Le premier verset, voici, je vais le relire, voici, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Et là, elle dit, qui donc aime la vie et désire prolonger ses jours? Tout le monde veut ça, n'est-ce pas? Alors, David te dit, marche dans la crainte de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que la crainte de Dieu? N'est-ce pas? Amen. Là, tout le monde dit ça. Oui, je veux marcher dans la crainte de Dieu. Oui, je veux prolonger mes jours sur ma vie. Et oui, je veux vivre dans la lumière. Mais qu'est-ce que la crainte de Dieu? On va le voir, d'accord? Allons-y au prochain. Voici le premier. Préserve ta langue du mal. Oh! Tatou! Boum! Coup de massue ce soir, n'est-ce pas? Préserve ta langue de la méchanceté.
premier critère pour avoir de la crainte de l'Éternel. Ta bouche là, ta bouche, Jésus dit, ce qui rentre en dedans n'est pas important, c'est ce qui en sort qui est destructeur. Ce que tu avales, ce que tu respires, qui rentre dans ton estomac, ça c'est pas grave, en autant que ça reste là. Mais c'est ce qui sort de ta bouche qui est dangereux. Donc David te dit, préserve ta langue du mal. Premier critère de la crainte de l'Éternel. Écrivez-le, peuple de Dieu, écrivez-le. Non, je vais vous envoyer les versets honnêtement. Je vais vous envoyer les versets, ceux qui veulent vraiment. Faites la pastorale Déborah. Coucou, pasteur, je veux avoir les versets du pasteur Stéphane. Et pasteur Déborah va se faire un plaisir de vous les envoyer. D'accord? Amen, amen. Préserve ta langue du mal. Premier critère. Et vous savez que la bouche, elle est très, 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 très destructrice. N'est-ce pas? Regardez l'autre. Tes lèvres de paroles trompeuses, le mensonge. Waouh, ça fesse là, hein? Si tu dois marcher dans la crainte de l'Éternel, préserve ta langue et ne raconte pas de mensonges. Ne dis pas de ta bouche ce qui est faux. Tout ce qui doit sortir de ta bouche doit être la vérité. Parce que Jésus est la vérité. Et lorsque tu t'habilles en soldat, papa, tu mets la ceinture de la vérité. Tu ne mets pas la ceinture du mensonge. Tu ne peux pas mettre la ceinture de vérité. Tu sais quoi? Je vais t'expliquer quelque chose. Je n'aurai pas ce temps, papa. Tu sais quoi? Ça me parle. Lorsque tu mets ta ceinture, d'accord? Tu es content, hein? Je mets la ceinture de vérité. Il là, tu tombes à la guerre. La minute que tu comptes le mensonge de ta bouche, ta ceinture dénouille, elle tombe. Donc tu perds des coups, tu perds des pantalons. Parce que tu viens de démentir ce que tu viens de dire de ta bouche. Et la parole dit, préserve ta langue du mal. Donc, mentir est un péché, n'est-ce pas? Donc, la minute que tu racontes ou que tu dis un mensonge, ta ceinture vient de tomber et tes pantalons avec eux. Tu marches en caleçon. N'est-ce pas? Parce que la ceinture est la vérité. Mais si tu fais contre la vérité, elle tombe. Elle tombe. Elle peut pas être sur toi la vérité. Parce que tu es menteur. Et Dieu ne vit pas dans le mensonge. Dieu déteste le mensonge. D'accord? Donc il y a deux critères. On a vu. Donc vous en avez, il y en a d'autres là. Attendez. Marcher dans les craintes de Dieu, c'est très dur. Mais ça se fait, papa. Ça se fait pour les hommes et les femmes de Dieu qui sont avec Jésus. Premier, ta langue. Deuxième, le mensonge. Amen? Amen. Allons-y voir l'autre. Détourne-toi du mal et fais le bien. Donc, évite de pécher. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Jésus pour ne pas avoir de péché. C'est sûr que tu vas pécher. On n'est pas Jésus. Mais la parole de Dieu te dit, détourne-toi du mal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non mais, la parole te parle. Détourne-toi du mal. Moi je pense à des jeunes adolescents là, qui viennent à l'église. Ça peut être des adultes là, je vous donne un exemple. Pasteurs, les enseignent, l'église, les enseignent sont bien encadrés. Ils vont à l'école, ou ils voient quelque chose qui n'est pas bon. Que le pasteur a dit que ce n'était pas bon. La parole de Dieu dit, détourne-toi du mal. Tu sais que c'est pas bon. Tu sais. Alors la parole de Dieu te dit, évite-le. Détourne-toi. Si tu es dans le chemin du mal, tasse et détourne, fais des tours pour reprendre ta route. La plupart des hommes et des femmes, qu'est-ce qu'on fait? On voit un péché se faire, et pour se montrer bien gentil, bien fin et plus beau que tous les autres, et pour montrer qu'on est plus fort, plus intelligent, et plus, ah waouh, regardez-moi, je suis là. On rentre dans le péché.
Au lieu de être sage, oh, quelqu'un fait un péché grave, quelqu'un pêche, ce n'est pas la volonté de Dieu, et tu sais, parce que tu es un chrétien de l'Église, tout le monde sait. Au lieu de, tu dois détourner, esquive et continue ta route. Détourne-toi le mal et fais le bien. C'est ça la crainte de l'Éternel, papa. C'est se détourner de tout ce qui est méchant. Et quand tu sais que c'est fait méchamment, va ailleurs. Amen. Amen. L'autre, regardez, je te dis, la crainte de l'Éternel, c'est grand, papa. C'est pour ça que c'est dit, tu vas prendre du temps ce soir pour bien parler de la crainte de Dieu. Et c'est pas moi, là. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle ce soir. Parce que pasteur prend la parole pour te parler. Pasteur, il n'invente pas rien. Pasteur prend la parole. Vous connaissez pasteur Stéphane. Il ne va rien dire sans la parole. Regardez. Recherche la paix et poursuis-la. Tu sais ce que ça veut dire, ça? La rechercher la paix, c'est que tu vas à des endroits qui a l'amour, des endroits qui a l'amitié, des endroits qui a la paix. Et la parole de Dieu te dit, poursuis-la, poursuis la paix. Donc, si tu vois un enfant, un ami, un parent, un baudet, je sais pas moi, qui est un homme de paix et d'amour, mon ami, suis-le. Suis-le et n'arrête pas de le suivre. Si tu vois qu'il y a une femme de Dieu qui a la paix en elle, suis-la et ne te détache pas de cette personne. Amen. Poursuis-la. Amen. Accrie-toi et prends-le avec toi et dis je te suis. Alléluia. Comme le disciple de Jésus. Ils ont vu Jésus, ils ont vu que c'était le Messie, le Fils de Dieu. Ils se sont accrochés à Jésus-Christ et ont dit let's go. Tu sais, dans la parole, papa, je ne sais pas à quel endroit exactement, Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu qui descendait du ciel. Et parmi ses disciples, il y en avait plusieurs, le 3/4 ont parti. Pourquoi? Parce que Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu. 3/4 de ses disciples sont partis parce qu'ils n'ont pas cru en la parole de Jésus. Et Jésus demanda à ses disciples, et vous, pourquoi vous restez ici? Pourquoi tu restes avec moi? Pourquoi tu n'as pas fait comme les autres partir? Les disciples ont dit, je m'accroche à toi parce que tu es le Fils de Dieu et que nous croyons en toi. Alors, lorsque tu as quelqu'un dans ta vie, comme moi, le pasteur Olivier, je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui parce que cet homme-là est un homme de paix. C'est un homme qui marche dans la pureté, dans la sainteté de Dieu. Et n'importe quand, je n'ai pas peur de dire, oui, il est un papa, il doit faire ses ordres, il doit faire son travail. Mais généralement parlant, c'est un homme qui a l'amour de Jésus. Il est un homme de paix. Alors, des gens comme ça, accroche-toi et ne te détache pas d'eux. Et poursuis-la. Poursuis ces gens-là. Amen. Amen. Glory to Jesus. C'est clair. On va continuer dans Psaume 19. Regardez celle-là. La crainte de l'Éternel est pure. C'est quoi la pureté, papa? C'est quelqu'un qui est blanc. La pureté, c'est quelqu'un qui n'a pas de faute. La pureté, c'est quelqu'un qui marche dans le psaume 51. Il veut être blanc comme la neige. Il veut être avec les hommes et je serai pur. C'est une personne qui détourne le mal. Il est tout le temps connecté avec Jésus. Il marche dans les voies du Seigneur. C'est un homme pur. Amen. Amen. On continue. Elle subsiste pour toujours. La crainte éternelle est pure. Elle subsiste pour toujours. Voyez? Elle subsiste pour toujours. Elle dure toujours. Lorsque tu marches dans la pureté, la crainte est en toi et elle demeure avec toi. Oh, la crainte de l'Éternel, mon Dieu. Que tu puisses avoir la crainte de Dieu ce soir. Que lorsqu'après cette célébration-là, que Dieu te touche. Et que tu puisses marcher dans sa crainte. Tout le monde là qui m'écoute ce soir,
ne savait pas qu'elle est... Vous dites, avouez-la, pasteur Stéphane. Avouez-le-moi. Envoyez-moi un message. Papa, je ne savais pas qu'est-ce qu'était la crainte de Dieu. Mais ce soir, je sais. Et ce soir, je vais marcher dans la crainte de l'Éternel. Parce que je suis soldat. Et un soldat, regardez le verset de ce matin. C'était quoi? Un soldat doit être marché dans la pureté, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, il n'y a pas ce mot-là ou quelque chose de similaire. Mais un soldat qui va marcher à côté de Jésus-Christ est un soldat rafraîchi de nouveau, est un soldat pur, est un soldat engagé dans la pureté, dans la paix, qui se soumet à Dieu totalement. C'est ça un homme pur. C'est que tu te soumets à Dieu totalement et tu oublies le monde. Ça. Combien qu'on a d'hommes et de femmes qui ont la crainte de l'Éternel? Vraiment, quand on regarde la parole, combien d'hommes et de femmes dans les églises marchent dans la crainte de Dieu? Très peu. N'est-ce pas? Amen. Regardez, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Allons voir Job 28. Je vais passer un petit peu plus vite pour ne pas manquer de temps. Regardez Job 28. Regardez. Puis il dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. La crainte de l'Éternel consiste en la sagesse. La sagesse. Comme Salomon. Être un homme sage. Marcher avec sagesse. Marcher avec l'Éternel avec la droiture. Marcher avec l'Éternel avec une personne qui est sait, sage, capable de réfléchir, capable d'évaluer la situation, qui agit avec sagesse. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. Être gentil. Être sage, c'est être... Quand quelqu'un te parle, tu vois la personne devant toi qu'il est un homme d'amour. Il est un homme de paix. Il est un homme de joie. Tout ce que tu désires, c'est être avec lui. Et passer du temps avec lui. C'est ça, un homme de sagesse. Amen? Amen. Continuons. Reste là, pasteur. S'éloigner du mal, on l'a dit encore, voilà en quoi consiste l'intelligence. Voici un autre critère. Pour seul s'éloigner du mal, tu dois être intelligent. C'est quoi l'intelligence spirituelle? S'éloigner du mal. Et tu sais que je te disais un jour, moi je demande toujours au Seigneur qu'il te donne l'esprit de discernement. Voilà pourquoi. Que ton intelligence puisse discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. 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 Glory. Continuons. Je passe vite là-bas. Je ne veux pas manquer de temps. Proverbe 8:13. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est tellement important. La crainte de l'Éternel, dans Proverbe 8:13, regarde encore, c'est détester le mal, encore. Vous voyez comment c'est important? Tu ne dois pas marcher là-dedans. Tu ne dois pas aimer le mal. Tu ne dois pas aimer faire mal aux autres. Tu ne dois pas être méchant. Tu ne dois pas te faire la vie dure à tes parents. Tu dois rester sage. Ça, c'est la crainte de Dieu. Mais quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui aime faire du mal, quelqu'un qui aime torturer ses parents, quelqu'un qui a aucun amour dans son cœur, ça, ta perte est proche. Mais quelqu'un qui marche dans la crainte de l'Éternel, ta vie se rallonge et ta lumière en toi s'allume. Regarde. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal. Vous voyez, la parole dit tout. Et la bouche perverse, on a parlé de ça, n'est-ce pas? Voilà ce que je déteste. Et là, c'est Jésus qui parle. Je vais le relire, c'est trop important. Regardez qu'est-ce que Jésus te dit ce soir. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. Et regardez les critères que tu détestes, que tu ne prends pas plaisir. Et regardez l'homme d'aujourd'hui, n'est-ce pas? L'homme n'est pas arrogant, hautain. L'homme n'est pas orgueilleux. Dieu te purge. J'aurais
maison de Dieu si j'aurais l'esprit d'orgueil en moi? J'arrête. Ça, c'est manquer de crainte de l'Éternel. Aïe, aïe. Seigneur, viens en aide à ton peuple. Que ceux qui sont orgueilleux ou teints ne se présentent pas dans ta maison, Jésus. Ayez la crainte de Dieu. Ayons la crainte de l'Éternel. Ne te présente pas dans la maison sacrée de l'Éternel. Si ton cœur est dur, de peur que tu te touches. Regardez. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal. Ceux qui font toujours le mal, ils savent que c'est mal, mais ils le font. Et on prend le plaisir. Et après ça, ces gens-là, ils viennent dans la maison de l'Éternel et Alléluia, Alléluia, Jésus mon amour, Jésus mon sauveur, il est grand, il est beau, mais ton cœur est menteur. Ta bouche parle de la fausseté parce que tu ne parles pas la vérité en toi, parce que ton cœur est orgueilleux et hautain. Regarde. Ceux qui chantent Alléluia, Alléluia, et ton cœur est orgueilleux. Bouche perverse. Ayons la crainte de l'Éternel, Seigneur Jésus. Au moins, si tu viens dans l'église, va à la croix, demande pardon, et viens dans la maison de Dieu avec un cœur pur et purifié. C'est un conseil de pasteur. Et c'est un conseil que j'ai d'esprit. Voilà ce que Dieu déteste. On ne parlait pas de ça dernièrement, la crainte de l'Éternel. Maintenant, vous savez c'est quoi. Vous savez c'est quoi. Et si tu as assez l'audace, si tu as assez l'audace de te présenter dans la maison de Dieu, et surtout, une maison qui a l'onction, et mon ami, tu es arrogant. Et ça, Dieu va s'occuper de toi. Je te garantis. Ce n'est pas une menace, c'est un fait. Tu ne peux pas te présenter dans la maison de Dieu et avoir un cœur dur. Tu ne peux pas. C'est quoi la sagesse? C'est quoi la paix, l'amour, la joie? Tous les fruits, le fruit de l'esprit. N'est-ce pas? C'est ce que Dieu te dit. Aie la crainte de l'Éternel. Esprit de séduction, tu vois, c'est ça, l'orgueil, l'arrogance. C'est essayer de se montrer devant tout le monde, mais pourtant tu es très petit aux yeux de Dieu. Tu essaies de te montrer grand devant le monde, mais aux yeux de Dieu, il t'écrase comme une mouche. Mais il va prendre celui qui s'écrase comme une mouche pour l'élever. Amen. Amen. Proverbe 9, 10, 11, on va dire pasteur. Regardez une phrase très importante. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est puissant ça. Le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Et si tu ne sais pas c'est quoi la sagesse, mon ami, retourne voir Proverbe, chapitre 1, chapitre 1, 2, 3 et 4. Il te dit tout, c'est quoi être ce qu'est la sagesse. Relisez, c'est quoi le Proverbe 1, 2, 3 et 4. Et c'est la sagesse qui te parle. Et la sagesse se nomme le Saint-Esprit. Papa, je ne sais pas c'est quoi la sagesse. Non, non, tu sais. Parce que je viens de te dire. On va avoir Proverbe 1, 2, 3 et 4. Et c'est l'Esprit Saint qui te parle à travers la parole. Et je peux même te donner un petit bout si tu veux. Juste un petit bout pour toi. D'accord? Juste un petit bout. Regarde bien. Sagesse, Proverbe. Regardez bien. Je vais vous donner un petit. Juste pour vous donner une petite piqûre. Pour dire, wow, pasteur, la sagesse est puissante. Regardez bien. Proverbe, je m'en vais dans Proverbe 3. Exemple. Papa, je prie n'importe quoi, n'est-ce pas? Dieu m'envoie dans Proverbe 3. Regardez. Le verset, Seigneur, verset 5. C'est Dieu qui me parle, je vous le dis. Je n'ai pas lu encore. Allons voir le verset 5. Quand
confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'abandonne. Non, excuse-moi. Oui, c'est ça. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'est pas ça qu'on parle ce soir. J'ai vraiment pris ça au hasard là. Je vous le dis, pasteur, t'es témoin. Je n'ai jamais pris ça de même. J'ai rien écrit là. J'ai pris ça sur l'Esprit de Dieu. Regardez. On continue. L'Esprit de Dieu te parle. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il rendra tes sentiers droits. C'est pas ça qu'on parle. La crainte de l'Éternel, c'est pas ça qu'on parle. C'est pas ça qu'on parle. Pasteur, c'est pas ça qu'on parle ce soir. Amen. Marcher dans la droiture. Glory be to Jesus. On continue, papa. Il faut finir. Parce que je veux pas que ça manque ce soir. Parce que là, les gens sont pas contents après moi. Proverbe, attends un peu. Non, reste là, on n'a pas fini. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Regardez. Vous savez où ça allait, hein? Proverbe 1, 2, 3 et 4. La connaissance, donc il faut être bright. Il faut. À qui je dois parler, Seigneur? À qui je dois parler ce soir? La connaissance du Dieu saint, connaître la parole, c'est pas ce que j'ai dit tantôt. Voilà en quoi consiste l'intelligence. C'est trop fort. La connaissance de Dieu, voilà ce qui consiste dans l'intelligence. Lis, dans le fond, la parole de Dieu te dit, lis ma parole et je ferai de toi un homme pas intelligent, très intelligent. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. Lis la parole. Lis la parole, Seigneur, t'es trop fort. Lis la parole et je ferai de toi un homme intelligent. Combien de gens disent, je suis pas bon à l'école, ils se plaignent. Mais est-ce que tu as mis ton nez dans la parole? Et la parole de Dieu te dit, lis-moi, consulte-moi, la connaissance du Dieu saint, c'est la parole, et je te ferai, regardez, voilà en quoi consiste l'intelligence. Tout part de la parole. Tu vas être intelligent, papa, lis la parole. Amen. Tu veux perfectionner au travail, papa? Lis la parole. Amen. Tu veux perfectionner dans tes projets, papa? Lis la parole. Amen. Tu vas tout nous donner. Il va faire de toi une intelligence suprême. Amen. Et les gens vont comme, mais tu penses à où? Je pense à où? Parce que moi j'ai un Dieu. Et mon Dieu me parle. Et mon Dieu me guide. Et mon Dieu me dit quoi faire. Amen. Parce qu'il m'a donné l'intelligence de Dieu. Amen. Et l'intelligence de Dieu, elle est inexprimable. Tu ne peux pas expliquer ça. C'est trop fort. Amen. Continuons, pasteur. Amen, amen. On est dans le 14. Proverbe 14, n'est-ce pas? 9-11. Oui, c'est grâce à moi, dit le Seigneur. Regardez. Oh my God, Jesus. C'est grâce à moi, dit l'Éternel, parce que tu as la sagesse, parce que tu as la crainte de moi. Regarde ce que je te dis. Tes jours, papa. J'espère qu'il y en a qui vont parler ce soir. Tes jours se multiplieront et les années de ta vie augmenteront. Voilà la crainte de l'Éternel. Voilà une personne qui marche dans la crainte de Dieu. Dieu dit, je vais multiplier tes jours. Non, mais c'est trop fort, papa. C'est trop fort. Je sens l'Esprit Saint ici, là, c'est fort. Les jours de ta vie vont se multiplier et ta vie va se prolonger. Si j'avais prévu de te faire mourir à 56 ans, et bien parce que tu as la crainte de Dieu, je vais augmenter ta vie comme Ézéchias de 15-20 ans. Amen. Amen. Alors marchons dans la crainte de l'Éternel. Et je vous ai tout dit ce soir, les versets clés. Et j'ai pas fini là. J'ai pas fini. Amen. Amen. C'est pas fort, papa? Pasteur Olivier, l'Esprit de Dieu est tellement fort
Je le sens dans mon cœur. Il me parle. Il veut te montrer ce soir à marcher avec lui. Il veut te montrer ce soir à craindre Dieu. Et à marcher dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas avoir peur de Dieu. Attention. Je vous l'ai dit, c'est quoi? Et on n'a pas fini encore. Et je vais vous envoyer des versets. Demandez à Pasteur Déborah, je vous en supplie. Je vais envoyer tout à maman pasteur. Elle va vous les envoyer avec plaisir. Elle va je la connais, ma maman pasteur. Je la connais, ma pasteur Déborah. Elle ne va pas juste se faire un plaisir. Elle va faire un plaisir. Elle sera joyeuse de vous les envoyer. Que vous puissiez étudier la crainte de Dieu. Amen. Continuons, pasteur. Proverbe 14, 27. La crainte de l'Éternel est une source. Jesus, man, la crainte de l'Éternel est une source de vie. Que tu aies la vie en abondance au nom de Jésus-Christ. Vous savez quoi? Moi, j'ai toujours dit, n'est-ce pas? Tu es témoin, n'est-ce pas? Pasteur Stéphane va mourir à 109 ans. J'ai toujours dit, et je dis encore avec la foi. Pourquoi? Parce que moi, là, je ne vais pas monter, mais je marche dans la crainte de Dieu. Je fais le moins possible d'erreurs. Et vous me connaissez, ceux qui me connaissent, vous connaissez le pasteur. Pasteur Stéphane, vous ne pouvez pas dire qu'il ne marche pas dans la crainte de Dieu. Vous ne pouvez pas dire ça. Et si je dis que je mourrai à 119 ans, c'est que Dieu va prolonger ma vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous allez voir votre pasteur ici assis. Amen. Il va peut-être avoir une canne. Amen. Mais il va voir son fils Joshua prêcher, Jean-Luc, au nom de Jésus. Et ça, je vous le promets. Amen. Je ne suis peut-être pas en mesure de prêcher encore. Mais mes enfants vont prêcher pour moi au nom de Jésus. Et c'est moi qui... Ils vont juste me regarder. Ils vont être remplis. Parce qu'ils vont voir le vieux qui est rempli d'onction couler ça sur eux. Et l'église crée. Laisse tomber. Laisse tomber, papa. Laisse tomber. Vous verrez de vos yeux. Vous verrez de vos yeux que mes fils, que Dieu a choisi les deux là, Jean-Luc et Joshua là, vous allez voir le feu dans l'église. Continuons, papa. Ah non, reste là. Reste là. Regarde. La crainte éternelle est une source de vie. Écoute bien le restant. Pour. C'est fort. Mais papa, je suis tellement excité là. Tu es avec moi. Pour détourner des pièges de la mort. Tout ce que Satan peut vivre contre toi. Si tu as la crainte de Dieu, Dieu va écraser les pièges de la mort dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'annule, je brise l'esprit de mort sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je décrète et déclare la crainte de l'Éternel sur ta vie now, au nom de Jésus-Christ. Combien de monde ont peur de mourir parce que Satan les attaque? Je décrète et déclare. Combien de fois Satan m'a dit qu'il allait me tuer moi? Parce que je suis contre lui, parce que je me bagarre, parce que je fais des combats, et ça m'est égal. Pourquoi? Parce que la crainte de l'Éternel me préserve du piège de la mort. Je suis un homme de vie, et un homme de vie en abondance. Tout esprit satanique qui te dit que tu vas mourir, marche dans la crainte de Dieu, et des jours où la vie. Amen. Amen. Satan ne peut rien contre toi. Tant que tu as la crainte de l'Éternel, il ne peut rien contre toi. Rien. None. It's nothing. Regarde bien encore. On y va encore, pasteur. Proverbe 19, 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Encore. Et c'est trop fort, papa. Ta parole est puissante. Dieu te dit, tu vas vivre longtemps. Et regarde après le petit mot là. Regarde. Tu te reposeras. Bon, disons c'est pour toi, d'accord? Tu te reposeras rassasié. Donc en plus de vivre longtemps, tu ne seras pas dans le pauvreté. Tu seras plein. Tu seras rassasié. Tu auras du pain en abondance. Tes enfants vont prendre soin de toi. Tu seras vieux, oui. Il n'y a pas de problème. Tu
tu vas vivre longtemps et rassasié. Rempli, papa. Tu ne seras pas jamais vide. Tu seras toujours plein. Pourquoi? Parce que la bénédiction sur toi et que la bénédiction de Dieu te fait marcher dans la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu te dit, regarde, c'est puissant. Je suis même plus dans. Regarde. Tu te reposeras, rassasié. Et regardez l'autre mot. Regardez. Regardez bien. Sans être visité par Satan. Oh my Jesus Christ! La parole de Dieu te parle ce soir au nom de Jésus-Christ. Aie la crainte de Dieu au nom de Jésus-Christ. Aie la crainte de Dieu au nom de Jésus-Christ. Donnons la crainte de Dieu ce soir au nom de Jésus. Regarde ce qui t'attend. Tu vas vivre vieux, tu vas vivre longtemps, rassasié, et Satan ne pourra pas te toucher. La parole de Dieu n'est pas puissante. La parole de Dieu, la vérité, la vie. Alors prononce de ta bouche la parole. Je vais vivre longtemps, je serai rassasié et Satan ne me touchera pas. Voici les gens et les hommes et les femmes qui marchent dans la sainteté, dans la purification, dans la sanctification et dans la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Prochain. Amen. Il me reste encore du temps, papa? Oui, on y va. Proverbe 22, 4. Regardez, combien de fois j'ai parlé de ça la semaine passée, hein? La semaine passée? Regardez. Je suis énervé là, regardez. Le fruit de quoi? Humilité. Qu'est-ce que j'ai parlé dimanche passé? Des petits avant le retour de Jésus-Christ. Regarde encore, le fruit de l'esprit, n'est-ce pas? De l'humilité, regarde, de la crainte de l'Éternel. Donc l'humilité fait partie de la crainte de l'Éternel, n'est-ce pas? Waouh! L'humilité, abaisse-toi, toi qui penses plus fort que tous les autres, humilie-toi. Aie la crainte de Dieu. Et regarde, si tu t'humilies, et que tu marches dans la sainteté, et tu marches dans la crainte de l'Éternel, regarde ce qui t'attend. Regarde, c'est la parole de Dieu. C'est la... Dis-le, papa, dis-le. Richesse. C'est ta richesse. Et regarde, dis-le, papa, dis-le. La gloire. Dis-le encore. Et la vie. Et voilà. Boum. Richesse, gloire et vie. Si tu marches dans la crainte de l'Éternel, regarde, et le fruit de l'humilité. Waouh. Qu'est-ce que ça va donner? Humilité, papa. Humilité. Rentrez ça dans votre caboche. Rentre ça dans ton esprit. Je dois être humilié. Je suis un homme humble. Je marche dans l'humilité. Et quoi? Dieu me dit? La richesse, la gloire et la vie sont ma portion au nom de Jésus-Christ. C'est ma portion de Jésus-Christ. C'est ta portion now. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et déclare que cette parole te touche aujourd'hui right now. Au nom puissant de Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel et le fruit de l'unité te donneront la richesse, la gloire et la vie au nom de Jésus. Et je décrète sur ta vie now. Au nom puissant de Jésus. Allons-y, papa. On continue. C'est trop puissant. Je peux parler la nuit entière. Je peux parler la nuit entière de la crainte de l'Éternel. Regarde, papa, on y va. Regarde Isaïe 11, 1, 2. La parole de Dieu dit. Oh Jesus, mandre sakayom umbri papa. Renta la sakayom brinta la moy koyinia. Lendre sante de koyo sombri papa. Lendre sante ki mandre sagi koyondre sayon no pas. Que la parole papa touche des cœurs ce soir. Que ta parole papa change des cœurs durs. Que la crainte de l'Éternel les touche. Regarde.
Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, et un rejeton de ses racines portera du fruit. On va à l'autre. Regardez bien. Regardez bien, regardez bien la souche d'Isaïe. C'est toi la souche d'Isaïe. C'est toi le fils de Jacob. C'est toi le David. C'est toi l'enfant de Dieu. Regarde. Si tu marches dans la crainte de l'Éternel, regarde le verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur toi. De sagesse, esprit de discernement, esprit de conseil, esprit de puissance, esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. L'esprit de la crainte de l'Éternel. L'esprit de la crainte de l'Éternel. L'esprit de la crainte de l'Éternel qui englobe tout. L'esprit de l'Éternel reposera sur toi. Et c'est ta portion ce soir. C'est ta portion de Jésus-Christ. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit de conseil, l'esprit de puissance, l'esprit de connaissance, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Que ce soit ta portion de Jésus. Now. Au nom puissant de Jésus. Et pour terminer, j'ai 2 autres versets à vous montrer. 3. Pour terminer, regarde bien ce que nous devons faire. On a dit c'était quoi la crainte éternelle, n'est-ce pas? Regardez maintenant. Dieu te dit, on est rendu? Regarde. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous en tremblant. Ça ne veut pas dire avoir peur. Ça ne veut pas dire avoir peur. Trembler pour l'Éternel, c'est lorsque tu es rempli de joie. Trembler pour l'Éternel, c'est lorsque tu es rempli de la crainte de l'Éternel. Trembler pour l'Éternel, c'est le servir. Et tu as soif de lui. Tu as soif de le servir. Tu as soif de le prier. Tu as soif de parler de sa parole. C'est ça, la crainte de l'Éternel. Sers l'Éternel. Sers-le avec crainte. Et on a parlé de tout ça tantôt, n'est-ce pas? Je vais vous envoyer tous les versets. Détourne-toi du mal, etc. Amen. Que tu puisses servir l'Éternel avec crainte au nom de Jésus-Christ. Que toutes les hommes et les femmes de cette église puissent servir l'Éternel avec la crainte de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te donne sa crainte now au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu le serves. Réjouis-toi. Quand tu sers Dieu, tu ne peux pas être content. Quand tu sers Dieu, tu dois être dans la réjouissance. Tu sais, lorsqu'on fait des mardis soirs avec Pasteur Déborah, tout le monde devrait crier de joie. Tout le monde devrait crier de joie et dire, la crainte de l'Éternel, je sers l'Éternel avec crainte, avec réjouissance et tremblement. Trembler, ce n'est pas avoir peur. Ne défaites pas la parole, qu'est-ce qu'elle dit. Trembler pour l'Éternel, c'est que tu es tellement content que tu fais comme David, tu danses. Trembler, papa, c'est bouger, n'est-ce pas? Je peux trembler comme ça, mais c'est pas de la peur. Amen. Amen. Prochain verset. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Regardez comment l'église est grandie. Regardez comment l'église primitive a grandi. Et je décrète sur TSC Québec. Regardez notre secret. Tout est là. 5 minutes? Ok, regardez. L'église est en paix dans toute la Judée. La paix. L'église est en paix. La Galilée de Samarie, elle s'édifiait parce quoi? Il y avait la paix. N'est-ce pas? Marcher dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Donc, marcher dans la crainte de l'Éternel, marcher dans la paix et marcher avec l'Esprit. Voilà l'église primitive, comment elle fait. Marcher dans la crainte, la paix et
la paix, la crainte et marcher avec le Saint-Esprit. Et allons au dernier verset, pour finir, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Colombe, la version Colombe, chapitre 1, Pierre 1,17, la parole de Dieu dit, et si vous l'invoquez comme Père, celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Tu dois marcher pendant ton séjour, ton passage, dans la crainte éternelle. Voilà le message de Dieu. Merci pour ta parole aujourd'hui qui a été donnée. Merci infiniment que tu as révélé ta parole encore une fois. Tu es passé par ton serviteur. Oh Père éternel, te remercions. Ta parole aujourd'hui, nous la prenons et nous vivrons avec sa parole. Nous vivrons par ta parole. Nous vivrons pour ta parole. Parce que ta parole, elle est la source de notre bénédiction. Elle nous permet, comme dit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors Père éternel, nous prions. Je prie pour que chacun soit touché par cette parole. Que chacun reçoive et reçu cette parole. Merci Seigneur. Qu'elle vive pour cette parole. Qu'elle applique cette parole. Qu'elle soit la vie pour nous. Qu'elle soit la vie, l'éternité. L'éternité, parce que nous visons le royaume. Alors nous appliquerons cette parole dans le nom puissant de Jésus. Qu'elle soit la portion de chacun d'entre nous. Qu'elle soit la portion de chacun d'entre nous. Nous ne voulons plus regarder le monde. Nous voulons regarder uniquement Dieu. Et nous voulons regarder le monde à travers Dieu. Merci Père. Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Je bénis encore. Je bénis. Père, bénis. Bénis chacun d'entre nous. Oui. Bénis chacun d'entre nous. Qu'on reste attaché à cette parole que tu as révélée aujourd'hui. Ô Saint-Esprit, tu t'es montré aujourd'hui, tu t'es manifesté puissamment, tu t'es manifesté parce que nous voulons rester avec Jésus, nous voulons suivre Jésus. Alors je poursuis Jésus à travers mes frères et sœurs qui seront connectés, qui auront la parole de Jésus comme la vérité, la parole de Jésus comme la vie, la parole de Jésus comme amour. Père, merci de me mettre dans une église où je vais rester connecté avec frères et sœurs qui auront ta crainte et qui vont rester matin, midi, soir, attachés à toi, attachés à ta parole. Nous prierons sans cesse pour l'éternité parce que nous sommes le renouveau de la nouvelle église. Nous voulons rester soldats avec toi, Jésus. Tu es notre modèle. Nous voulons vivre pour toi parce qu'avec toi, nous aurons des vies éternel, nous aurons une longévité. Oh Père, c'est bon de recevoir ton joug. C'est bon de porter notre croix. Nous portons notre croix. Oui, nous portons notre croix parce que nous voulons vaincre. Nous avons vaincu. Jésus est venu, est mort. Il est ressuscité. Il a fait mourir le péché. Maintenant, nous fuyons le péché. Amen. Nous détournons du péché. Nous détournons du mal et nous suivons la voie de Jésus. Uniquement la voie. Donc, si vous avez la crainte de l'éternel, on se connecte tout à l'heure. Parce que c'est un combat. Le combat est là. On se connecte dans Zoom. Ceux qui ont la crainte. Père, je bénis que tous ceux qui n'ont pas été connectés ces derniers jours. Père, visite. Saint-Esprit, va les visiter. Réveille-les. Allume le feu. Allume le feu chez eux. Allume le feu chez eux. Allume leur lampe pour qu'ils viennent goûter au combat. Parce qu'il faut une délivrance. Il y a des délivrances qui se font à travers des combats. Et Jésus nous invite à combattre tout à l'heure. Dans quelques instants, nous allons dans le Zoom. Merci Père, merci Seigneur de me mettre avec des frères et sœurs qui ont ta crainte, qui ont la soif, qui ont envie de faire tomber les chaînes, qui ont envie de faire disparaître les ennemis de Dieu, qui sont nos ennemis. Oui, Papa, nous voulons enlever nos mauvaises pensées de nous. Nous voulons enlever tout ce qui est mauvais en nous. Oui, Papa, parce que nous sommes prêts et nous voulons faire tomber tout ce qui nous lie avec l'esclavage de Satan et autres. Merci, Papa, dans le combat que nous allons mener, parce qu'on aura encore la victoire avec toi. À toi toute la gloire. Merci. Merci de nous faire des guerriers. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Rendez-vous sur Zoom dans quelques instants. 10h30. Connexion sur Zoom pour aller combattre. Merci Seigneur. Merci rien que pour ta gloire. Papa, touche tous ceux qui ont été refroidis. Papa, tu es bon, alors tu les rallumes. Rallume. Touche-les, Papa. Touche-les pour qu'ils viennent se connecter. Pour qu'ils viennent se remettre dans le processus, ton chemin. Amen. Ta vie, ta vérité, le processus où, à part ta parole, ils auront la vie. On aura la vie éternelle. Ensemble,